S'il y a bien un endroit d'où viennent la majorité des nouveaux artistes en France depuis plus de 20 ans, c'est les télécrochets. Ça fait quasi 20 ans que chaque année, il y a au minimum un télécrochet qui est diffusé à la télévision. Que ce soit The Voice, la Nouvelle Star, la Star Academy, Popstar, La France a un incroyable talent, il y en a plein. Le truc qui est dommage avec cette émission, c'est qu'il y a des centaines de talents qui passent chaque année avec des voix de ouf. Et au final, sur ces centaines de talents, il y en a très peu qui arrivent à percer. Et c'est dommage parce qu'ils sont extrêmement talentueux et ils méritent parfois plus de succès que d'autres artistes qui sont sur la scène depuis très longtemps. Parfois même, je trouve que certains ont du succès, mais en méritent encore plus qu'ils en ont déjà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à 5 artistes qui sont passés dans des télécrochets et qui méritent encore plus de succès qu'ils n'en ont déjà en 2021. Allez, c'est parti. On commence avec une jeune de 19 ans qui s'appelle Jade, son nom de scène c'est Echo, et elle a participé sur TF1 à la saison 7 de The Voice en 2018. Dans l'émission, elle avait fait une reprise hommage à David Bowie en chantant Life on Mars, qui sans doute était la reprise hommage la plus belle depuis de longues années. Sa prestation, elle est diffusée le premier soir de la saison, donc probablement l'émission la plus vue de la saison. Des milliers de personnes, moi je me rappelle, j'avais regardé l'émission en commentant sur Twitter, des milliers de personnes étaient conquis par sa prestation et considéraient que c'était la reprise la plus originale de David Bowie. Elle rejoint l'équipe de Pascal Obispo et elle va aller jusqu'en demi-finale, donc très très loin dans la compétition. Mais durant son parcours, elle s'est faite remarquer par une autre prestation encore plus belle que celle des auditions à l'aveugle. C'était une reprise tout en finesse d'une des chansons les plus mythiques des années 80, Voyage Voyage de Desireless. Et là vous vous dites, mais comment on peut véhiculer des émotions sur une chanson des années 80 qui bouge? Parce qu'on l'a tous chanté à Nouvel An et à des soirées karaoké. C'est qu'en fait, elle joue du piano. Et elle a recomposé entièrement la chanson pour l'interpréter en piano-voix. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout l'impression d'entendre la chanson de Desireless, on a juste l'impression d'entendre une nouvelle chanson qui est de Echo. Le nuage en marécage, devant d'Espagne en pluie d'Équateur, voyage, voyage, vol dans les hauteurs. En chanson, c'est tout simplement ce qu'on appelle la signature vocale, c'est-à-dire arriver à reprendre une chanson et de se l'accaparer et qu'on a tout de suite l'impression que c'est sa propre chanson originale. Le succès de cette prestation, ça lui a permis de réinterpréter la chanson mais en studio pour la préparation de son nouvel EP qui arrive bientôt. Je vous mets son Instagram ici si vous voulez suivre un petit peu plus d'actu. Aujourd'hui du coup, elle continue à faire de la musique mais elle est malheureusement un petit peu moins connue depuis le succès de l'émission. Mais j'espère vraiment que son EP va cartonner parce que c'est une fille qui a un talent énorme. On va parler maintenant de la plus connue de ce top 5 sans doute. Plus on avance dans le temps, plus elle se fait connaître et ça c'est vraiment cool, mais elle mérite 10 fois plus de succès. C'est l'artiste Iseult qui s'est fait révéler en 2013 dans la 10e saison de la Nouvelle Star sur D8. D8, oui. Iseult, c'est l'exemple typique de la leçon qui dit que même si tu ne gagnes pas une compétition, même si tu finis deuxième, eh ben, tu peux réussir et ne pas être considéré comme perdant. Lors de la Nouvelle Star, elle a une excellente voix, elle est la favorite du concours, elle a un talent monstrueux et elle arrive quelque chose que peu d'artistes arrivent à faire aujourd'hui, c'est mettre du poids aux mots. C'est-à-dire réussir à transmettre des émotions brutes derrière la signification des paroles qu'elle chante. Il y a très peu d'artistes qui arrivaient à faire ça, les plus connus évidemment Barbara, Jacques Brel, mais elle arrivait à le faire à seulement 19 ans. Et malheureusement, elle termine deuxième du concours. Et je dis malheureusement, mais au final, pas si malheureusement que ça. Parce que très vite, du coup, elle signe chez Polydor, qui est une des maisons de disques les plus connues en France, et qui a collaboré avec Mylène Farmer, avec plein d'autres artistes, mais j'ai plus les noms en tête. Elle signe son premier album en 2015, qui était très bien. Mais ça sentait que c'était pas totalement son style musical. Personnellement, moi qui avais suivi son parcours dans la Nouvelle Star, je trouvais que c'était pas totalement son style et sa signature vocale lors de son premier album. On sentait qu'il y avait eu quelques modifs et qu'elle avait pas été 100% libre à la conception de cet album. 2 ans plus tard, et donc après une légère pause, elle revient petit à petit avec des EP et des singles qui sont signés indépendamment. Et là, on se rend compte qu'elle a réussi à trouver son identité musicale, c'est-à-dire qu'elle a trouvé notamment la recette pour faire de la musique qui la correspond pleinement. J'ai par exemple en tête son clip qu'elle a fait pour la chanson Corps, une chanson où elle parle du jugement des autres sur son corps. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés
être la raison. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, quoi qu'il advienne. Pour moi, Iseul, c'est vraiment l'artiste française qui a eu le plus grand glow-up artistique ces dernières années. Vraiment, elle est passée de artiste de télécrochet, non pas que ça soit péjoratif, mais artiste de télécrochet qui a donc besoin de lumière pour se lancer. Et une fois qu'elle était réellement lancée, elle s'est lancée indépendamment et elle cartonne de malade. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Pour le prochain, si vous êtes réellement fan de musique, vous devez forcément connaître Vincent Vinel, puisque c'est le participant de The Voice le plus connu de tous les temps. Vincent Vinel, c'est un jeune chanteur et pianiste qui est atteint de malvoyance depuis l'âge de 2 ans et qui possède le don de l'oreille absolue. C'est-à-dire qu'il va entendre une musique et il va être capable en seulement quelques secondes de reproduire toute la musique au piano. C'est un talent de dingue. Avant de passer à The Voice, il se fait connaître en passant un petit peu dans toutes les gares de France pour chanter des chansons au piano. Vous savez, un petit peu dans toutes les grandes gares de France, la SNCF a déposé un piano libre service et du coup tout le monde peut aller jouer du piano pour divertir un peu le monde qu'il y a autour. Les vidéos sur lui cartonnent un petit peu partout sur YouTube, Facebook, Twitter, et il se fait donc repérer par le casteur de The Voice qui le propose de participer à la prochaine saison de The Voice. Lors de sa prestation à The Voice 2017, il va interpréter la chanson Lose Yourself d'Eminem au piano. Et cette prestation, qui est donc monstrueuse, comptabilise à ce jour 144 millions de vues le jour où j'écris cette vidéo. Le record de vues pour The Voice est une prestation française, bravo! Tu peux pas applaudir sinon ça sature sur le micro. Il marquera l'émission, il marquera le programme à vie et il finira 3e de la saison. Et aujourd'hui, il a quelques singles et surtout, c'est un youtubeur comme moi. Et je vous invite à aller voir sa chaîne tout de suite. C'est important. Il fait quasiment chaque semaine des vidéos où il compose des chansons et aussi des lives où il compose des chansons avec ses abonnés. Donc c'est juste trop bien. On passe à Poupie et je pense... Vous avez peut-être entendu parler de Poupie ces derniers temps puisque c'est plutôt récent. Poupie, c'est la bonne humeur de Stop. Vraiment, c'est une personne que j'ai jamais rencontrée, mais j'ai l'impression que si je la rencontre, ça va tout de suite devenir mon amie, quoi. Genre, elle est trop cool. Poupie, elle a participé à la saison 8 de The Voice en 2019. Quand elle est arrivée à The Voice, elle était totalement à l'aise. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi à l'aise quand tu montes sur scène, la scène la plus vue en France. Elle est vite repérée pour sa bonne humeur. Genre, c'est quelqu'un qui est jamais stressé, j'ai l'impression. Même si je pense, elle doit l'être. Tout le monde est un petit peu stressé quand tu montes sur scène, c'est logique. Et du coup, quand elle chante, c'est pas linéaire, c'est pas parfait, mais tu sens qu'il y a une bonne volonté et elle chante super bien. Jennifer aussi. Elle a un timbre de voix qui fait vraiment sa signature vocale, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on sait tout de suite que c'est elle qui chante. Et ça, c'est rare aujourd'hui, d'avoir un artiste qui, quand il chante, on le reconnaît tout de suite. Parce qu'il y a tellement d'artistes, tellement de voix différentes qu'on a entendues dans tous ces concours de chant, que des fois, t'as l'impression d'entendre la voix de quelqu'un d'autre. Elle va aller jusqu'en quart de finale dans l'émission, et quelques mois plus tard, elle enregistre directement son premier EP. Donc c'est directement le succès. Et cerise sur le gâteau, featuring improbable en 2020, je pense que c'est le featuring le plus improbable, ouais. Alors qu'elle est très peu connue, je veux dire, c'est pas une grande star, elle arrive en 2020 à faire un featuring avec Jul. Je sais, on a tous un avis divergent de Jul, mais pour moi, Jul, même si j'aime pas spécialement sa musique, c'est quand même le type qui, humainement, a l'air incroyable. Et humainement, pour moi, c'est juste incroyable, avec son tel succès, de faire un featuring avec Poupie et de carrément lancer sa carrière, parce que le titre Feu a été un carton et a été mis sur plein de playlists sur Spotify et Deezer, vraiment. Donc vraiment, allez suivre Poupie, hein. Je pense que d'ici quelques années, j'espère vraiment qu'elle sera encore plus connue que le succès qu'elle a actuellement, parce qu'elle mérite vraiment. Et enfin, on finit ce top avec Yadam. Yadam qui est juste incroyable, vraiment. Yadam, il se présente à la 13e et dernière saison de La Nouvelle Star sur M6. Oui, c'est revenu sur M6 après. Mais il y a un truc avec Yadam, c'est je pense que c'est le mec le plus audacieux de tous les concours de chant. Parce que de base, Yadam n'est pas français. Il est allé au casting de La Nouvelle Star et il a tout simplement dit... En fait, en Venezuela, j'ai gagné un concours de chant réalisé par l'Alliance française.
Et le prix était venir ici en France pour une semaine. Il est allé au casting de La Nouvelle Star, en se disant j'ai envie de participer, j'ai envie de montrer ma voix à la France. Sauf qu'en fait, le délire a un petit peu allé très loin, puisqu'il est allé jusqu'en finale. C'est quand même incroyable qu'un jeune gars qui vient donc de l'autre bout de la planète décide, en remportant un concours de chant, d'aller participer à un concours de chant qui se situe en France, et d'être sélectionné pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Malheureusement, il finit deuxième. C'est très dommage parce que c'était mon favori. J'espère vraiment que ses titres et ses prochaines EP ou peut-être son prochain album vont cartonner parce qu'il le mérite vraiment. Voilà, c'est la fin de ce top. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et j'espère vraiment que ça vous fera découvrir des nouveaux artistes. Allez les écouter, vraiment, allez les soutenir. En ce moment, on doit vraiment soutenir nos artistes. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il faut qu'on soutienne nos artistes en 2021 après l'année de merde qu'ils ont vécu. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour me soutenir aussi. Allez mettre un petit pouce bleu, commentez la vidéo, dites-moi vos avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, si vous avez des artistes à proposer, proposez-les-moi. Vraiment, je veux savoir. Je vais écouter des nouveaux artistes. Moi, ça me fait toujours plaisir d'écouter des nouvelles chansons. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Gros bisous. À la prochaine. Ciao.